Le journal avec Karel Yenga. Ravi de vous retrouver dans cette édition du journal sur Radio Al-Huda 96.1 FM. Les Tigres. Élection régionale, tension persistante dans la région du Sud Cameroun et continuité ailleurs. À Garoundéré, plus de 201 policiers promus lors d'une cérémonie solennelle. Environnement, le plastique recyclé devient obligatoire à 30% dans les emballages PET. Voilà pour les Tigres, le développement c'est tout de suite. Les élections des exécutifs des conseils régionaux organisées le 16 décembre 2025 au Cameroun se sont déroulées dans l'ensemble sans incident majeur. Mais la région du Sud Cameroun reste bloquée après la contestation et reports successifs. Dans le reste du pays, quelques changements sont enregistrés tandis que la majorité des exécutifs maintient ses dirigeants. Annie Lom. Les élections des exécutifs des conseils régionaux organisées le 16 décembre 2025 à travers le Cameroun se sont déroulées dans un climat globalement maîtrisé, mais non sans difficulté. Si le RDPC conserve la main sur la quasi-totalité des conseils régionaux, le processus électoral a été marqué par de vives tensions, particulièrement dans la région du Sud. Dans cette partie du pays, l'élection du président du conseil régional a connu plusieurs rebondissements. Initialement suspendu, le scrutin a finalement été reporté au 17 décembre. Supervisé par le gouverneur Félix Ngelengele, la consultation a suscité une forte contestation. Bien qu'Antoine Bikoro Allo ait été proclamé vainqueur lors du vote tenu dans la matinée, son élection a été aussitôt remise en cause par des militants du RDPC, dénonçant une ingérence du comité central du parti. Un second scrutin organisé dans l'après-midi n'a pas permis de débloquer la situation. D'après nos informations, le manque de consensus entre le chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le Sud, Jacques Famdongo, et d'autres prétendants, notamment Gervendo et Katimeba, serait à l'origine de cette impasse. À ce jour, le Sud demeure la seule région du pays sans exécutif régional constitué. Par ailleurs, des changements sont enregistrés dans le septentrion. À l'extrême nord, Aman Diallo prend la tête du conseil régional en remplacement de Kalbassou Daniel. Dans la Damawa, Aliou Issa succède à Mohamedou Dewa. Dans les autres régions, la continuité l'emporte avec la reconduction de plusieurs figures de la veille garde, à l'instar de Gilbert Timi Evuna dans le centre et Polycarpe Banlog dans le littoral. Le Cameroun franchit un cap dans la lutte contre la pollution plastique. Un arrêté impose désormais 30% de plastique recyclé dans les emballages PET, soutenant l'économie circulaire et la protection de l'environnement. Abdel Koudous nous en dit plus. La lutte contre la pollution plastique connaît une avancée importante au Cameroun. Les associations de défense des droits et intérêts des consommateurs, les ADDCIS, salue une décision forte du gouvernement en faveur d'une économie plus circulaire et respectueuse de l'environnement. Un arrêté des ministères en charge de l'industrie et de l'environnement signé le 8 décembre 2025 impose désormais un taux minimum de 30% de matières plastiques locales recyclées dans la fabrication des emballages en PET. Les entreprises disposent d'un délai de 12 mois pour se conformer à cette nouvelle exigence. Selon les ADDCIS, cette mesure contribuera à réduire significativement la pollution, à protéger les écosystèmes et à renforcer l'engagement du Cameroun dans la transition vers une économie circulaire. L'utilisation du plastique recyclé permet notamment de limiter l'enfouissement et l'incinération des déchets, de réduire les émissions de CO2 et de consommer moins d'énergie. Un secteur porteur, créateur d'emplois locaux et d'innovation industrielle. Les ADDCIS annoncent également des campagnes de sensibilisation et de formation sur les tri des déchets plastiques, conformément à la loi cadre de 2011 sur la protection du consommateur. Une dynamique collective pour un Cameroun plus propre et plus durable. À Garoundéré, 201 policiers ont été honorés le vendredi 12 décembre 2025 lors d'une cérémonie de remise de galons présidée par le gouverneur de la Damawa,
Kildadi Tagike Boukar, soulignant leur mérite et leur engagement pour la sécurité dans la région. Anilom. En Ngaoundéré, les forces de l'ordre ont été à l'honneur vendredi 12 décembre 2025. 201 fonctionnaires de la Sûreté nationale ont officiellement accédé à des grades supérieurs à l'occasion d'une cérémonie solennelle de remise de galons présidée par le gouverneur de la région de la Damawa, Kildadi Tageke Boukar. La place des fêtes de Ngaoundéré a servi de cadre à cet événement symbolique marqué par le passage en grade de 30 officiers de police principaux, 128 gardiens de la paix principaux, un gardien de la paix de 2e grade, 39 inspecteurs de police de 2e grade et 3 inspecteurs de police principaux. Dans une ambiance empreinte de solennité et de fierté, les épaulettes ont été remises sous les applaudissements des familles, amis et proches des récipiendaires, le tout rythmé par des sonorités de la fanfare officielle. S'exprimant à la presse, le gouverneur a salué le travail accompli par la police au cours de l'année 2025 qu'il a qualifié de remarquable face aux nombreux défis sécuritaires de la région. Il a par ailleurs invité les promus à faire preuve de professionnalisme et d'engagement afin de renforcer la lutte contre les prises d'otages, le banditisme urbain et rural, ainsi que toutes les formes d'insécurité qui persistent dans la Damawa. Un avancement en grade qui se veut ainsi une reconnaissance du mérite, mais aussi un appel à plus de responsabilité au service de la sécurité des populations. Parlons à présent en sport. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc s'active pour accueillir l'événement. Entre visites, des sites touristiques et derniers ajustements logistiques, le pays se découvre son meilleur jour. L'équipe nationale, elle, intensifie son entraînement pour viser la victoire et enflammer ses supporters. Le royaume chérifien se prépare ainsi à allier performances sportives et promotion de son patrimoine. Voilà qui met un terme à ce journal. La mise en onde a été assurée par Rodrigue Essouma. À la présentation, je suis Karen Eyenga. Portez-vous bien.